Bonjour tout étudiant, nous venons avec une nouvelle vidéo côté jeudi. Nous allons parler de intégration numérique. D'abord, dans l'intégration intégrale, ça veut dire que même gens que il y a un ensemble de calculs qui fait l'analytique, dans l'intégration, il y a un calcul qui fait analytique et numérique. Ce n'est pas toute fonction qui est capable de calculer une intégrale exacte, une intégrale directe. Ok? Il y a un ensemble de problèmes. Pour nous donner une réponse avec problème ça yo, donc il y a un ensemble d'algorithmes qui permettent que ou segmenter un intervalle pour capable joindre un résultat, capable permettre que ou joindre un algorithme pour capable qui pourra permettre ou calculer une intégrale. Une famille d'algorithmes qui existe pour ça, qui permettent que ou segmenter ou diviser un domaine ou intervalle par plusieurs parties, ou capable d'utiliser technique pour capable calculer chaque partie intégrale ça yo, et après pour faire somme là. Maintenant, et qui problématique qui fait nous arriver avec intégration numérique? C'est parce que il y a des intégrales qui pas gagner primitive. T'as compris une fonction ça? Si nous chercher une fonction, permettre de me dériver pour me capable calculer l'intégrale là, pas gagner. Donc, c'est une cas côté qui des fonctions que ou pas gagner. En tant qu'ingénieur, si vous venez dans un cas côté que nécessité pour faire ces calculs intégrales, et malheureusement, fonction que tu as présentée devant là, pas gain primitive et ou gain pour calculer intégral. Maintenant, ça veut dire que dans le monde analytique là, pas table gagner solution. Ou pas table jouer une intégrale exacte. Nous connaissons que son mesure entre intégrale son mesure que est capable de jouer un côté n'importe côté. Donc, qui ça n'a fait pour ça? Maintenant, il y a des algorithmes qui permettent que ou calculer intégrale ça sans pas besoin qu'on ait primitive là. À savoir, méthode rectangle, méthode trapèze, intégrale de Simpson, intégrale de Gauss, etc. Donc, dans toute intégrale ça yo, m'a gagné pour nous présenter une intégrale qui est très importante, c'est intégrale de Gauss. Intégrale de Gauss avec n points. Comment les mêmes les calculer? L'on a calculé une intégrale avec une fonction, une intégrale côté que ou pas gagner, qui pas gagner primitive, ou besoin de jouer une intégrale là. Deux informations pour gagner. Faut gagner un bon intervalle. A avec B, que on va utiliser B moins A. On va segmenter un ensemble de valeurs. On va dire que ça c'est WI par F de XI. À savoir, XI, c'est une transformation pour faire, ou utiliser la formule ça pour lire toujours B moins A sur 2 par TI plus B plus A sur 2. On regarde pour nous voir qui ça WI. WI aurait le poids d'intégration. Et TI aurait le point d'intégration. Donc, pour jouer X, il faut gagner TI. On a un tableau pour nous voir. Parce que je parle de N. N là, c'est le nombre de points. Donc, si N égale à 1, je gagne un seul point d'intégration, un seul poids d'intégration. Et formule là est très facile. Si N égale à 1, je gagne B moins A par W1 et W1 a vaut 2 les ça. Et F de X1, X1, je calcule la fonction de T1. Étant donné que T1 égale 0, je vais remplacer T1 par valeur. Donc, qui ça que la banque moins? Je vais remplacer par valeur la banque moins B plus A sur 2. Et puis, je vais appliquer la formule là directement. Maintenant, si n égale à 2, ça veut dire que moi gagné 2 points. Dans le cas ça, T1 a ban 1 sur racine de 3, T2 a ban moins 1 sur racine de 3. Pour l'intégration, pour égal à 1, 1. Donc, son cas qui est très facile. Et là, je calcule l'intégrale. Je vais utiliser la fonction ban moins avec bonne A, B. C'est B moins A par W1 qui est égal à 1 par F de X1, W2 qui est égal à 1 par F de X2.
Moi, j'ai fonction, moi, j'ai A, j'ai B, moi, j'ai poids d'intégration pour n égale à 2. Ça m'a besoin qu'on ait, c'est qui ça x1, x2 a égal à ça. M'a toujours utilisé la même formule là, sauf que si nous regardons bien, T1, pour me joindre x1, il faut me remplacer T1. x1 la bam, ça en fonction de T1, mais T1 bam 1 sur racine de 3. Et x2, m'a bien même formule là, mais T2 lui-même, là, c'est moins 1 sur racine de 3. Un troisième cas. Dans le cas que n égale à 3, moi j'ai 3 points. OK? Chaque point, ça a un nombre de précision. Tout le temps, il y a plus de points, donc vous gagnez plus nombre de précision. OK? Donc, si n égale à 3, m'a gagné 3 points d'intégration et m'a gagné 3 points d'intégration. Dans n égale à 3, qui ça cap poids? C'est 5 neuvième, 8 neuvième, 5 neuvième. Et cependant, si ça cap point d'intégration, c'est racine de 15 sur 5, 0 et puis moins racine de 15 sur 5. M'a utiliser une formule là côté que m'a remplacer poids par valeur et m'a vinn faire transformation x1, x2, x3 par t1, t2, t3 qui pourrait permettre que moi calculer x1, x2, x3 et puis m'a appliquer formule là directement. Et pour nous faire les plus bien, pour exemple, on nous prend une intégration avec n égale à 2. Nous connaissons fonction c et x carré, pas de problème. Je vais remplacer b moins a, b égale 1, a égale 0. Donc, je vais remplacer la formule directement. Pas oublier que si nous faisons un rappel, pour n égale à 2, poids c'est 1, 1. OK, donc, nous connaissons 1, 1. Donc, c'est 1, 1. Et t1, c'est 1 racine de 3 moins 1 racine de 3. Maintenant, je vais remplacer directement. C'est vrai que je vais remplacer 1, 1 là, f de x1, f de x2, mais il faut que je connaisse qui ça x1, x2 bam. OK? Je vais remplacer b par valeur, a par valeur, qu'on y a x1 à bas moins. Formule ça. Et x2 à bas moins formule ça. Ça veut dire que même ça veut dire que je placer b égale à 1, a égale 0 sur 2, multiplié par t1 plus b plus a sur 2. Je placer a et b par 0 dans la formule là. Et t1, je remplace li par moins 1 racine de 3. Maintenant, pour me calculer x2, b égale à 1, a égale 0, et t1 égale à 1 sur racine de 3, et puis moi je vais calculer x1 et x2. Je vais continuer. Donc, avec ça que moi se dit là, il va permettre que l'homme fin joindre, moi pour remplacer toute information par valeur, moi fin arriver à joindre x1 qui s'arrête by 0,21, x2 0,79, moins si je calcule x1 x2, comme formule là dit f de x1 f de x2, m'a calculer f de x1, m'a chercher qui ça le bas moins, m'a remplacer la fonction ça, fonction e de x carré, et 1,05 par valeur, alors x1 par valeur qui c'est exponentielle de 0,21 au carré, qui c'est fonction, hein, évaluer 0,21 dans fonction ça, vous doit aller utiliser dans la calculatrice, on fait divide, il bon 1,05 et m'a remplacé dans la fonction ça 0,79, la fonction ça, il bon 1,86. Enfin, moi je viens gagner formule moins directe, si m'a appliqué ça va une demi. Et puis ça va moins f de x1, moi connais 1,05. Ça va f de x2, 1,86 divisé par 2. Donc le tout finit par moins 1,46. Donc c'est l'intégrale de Gauss pour n égale à 2. Si je pour n égale à 3, je tape bien plus précision. Nous faisons un deuxième exemple pour nous terminer. Je vais calculer x carré, x exposant 4 plus 1, qui me connaît là, une formule analytique. OK? Mais m'a utiliser l'intégration numérique. Pas oublier que si on fonction qui a une solution analytique, un problème qui a une solution analytique, on va toujours utiliser un problème numérique pour montrer l'équivalence. C'est b moins a, b égale à 4, a égale à 2, et puis m'utiliser. Pas oublier dans le cas ça, qui ça poids d'intégration soit dans le tableau. Tableau a toujours gagné, surtout dans deux voies dans l'examen, pas oublier. Racine de 15 sur 5, 0 moins racine de 15 sur 5. OK, ça c'est point et point c'est 5 neuvième, 8 neuvième, 5 neuvième. Donc, nous allons appliquer, nous allons résoudre le problème. Ça. Appliquer formule en direct. Maintenant, W1, W2, W3, c'est point. Moi, remplacer point par valeur. B égale à 4, A égale à 2. Moi, remplacer information.
Maintenant, x1 pral égal à qui ça? X1, faut que moi vienne remplacer, pas oublier que dans la formule ça, x1b moins a sur 2, t1b plus a sur 2. Moi viens remplacer b avec a par valeur et moi utiliser point d'intégration. Je vais 3 points d'intégration. OK, c'est T1, T2, T3. Et bien là, je vais remplacer T1 là pour me faire x1. Je vais remplacer T2 là pour me faire x2. T2, c'est 0. Je vais remplacer T3 là pour me faire x3. Je vais faire premier x1, 3 pour 77. X2, 3. X3, 2,23. Mais dans l'em fin faire ça, moi, je viens reporter toute information côté si bien x1 carrément f de x1, à savoir f de x représenter ça. X2 c'est 3 ben moins f de x2 ben 82, l'aime utiliser fonction ça pour f et même genre pour ça. Donc ça, l'aime fin combiner toute information, li ben 200.4 qui c'est intégrale numérique là. Maintenant si on tape utiliser TI de façon pour me joindre équivalent pour intégral moyen, on est capable d'utiliser, si on utiliser, moi je mettre x4 plus 1, c'est fonction 1, vieux par rapport à x par rapport à 2 par rapport à 4, donc là, je fais intégral. Donc, il y a 2,04. Donc, on était en bas même résultat avec technique moyen. Donc, nous terminé. Donc, c'était une activité tellement intéressante. Nous allons apprendre à nous calculer qu'il y a des fonctions qui ne sont pas gagnées intégrales. Nous allons apprendre à nous calculer en utilisant n égale à 2, n égale à 3. Moi, pas plus point, c'est toujours environ n égale à 2 et n égale à 3. Merci.